Qu'est-ce que la sorcellerie? La pratique du mal, l'exercice. Quelqu'un qui est exercé à faire le mal, sachez que c'est un agent de la sorcellerie. Chaque fois qu'un homme pratique une spiritualité qui est contraire à la parole de Dieu, il commence à entrer dans la sorcellerie. La pratique de la spiritualité sans le Saint-Esprit est une alliance à la sorcellerie. Je reprends. Chaque fois que vous empruntez des moyens spirituels à d'autres adorations, d'autres religions, et que vous commencez à les appliquer, vous êtes en train d'entrer dans la sorcellerie. Je vous donne un exemple. Dans certains domaines, les gens parlent de voyage transcendantal, n'est-ce pas? Et maintenant, aujourd'hui aussi, certains développent cela et disent que tu peux voyager en esprit. C'est-à-dire que tu peux être un chrétien, puis t'asseoir ici, puis voyager en esprit. C'est démoniaque, je dis quelque chose. Un chrétien ne s'assoit pas là et puis dit je vais voyager en esprit, et puis il voyage, il va, il dit j'étais aux États-Unis, j'étais ici. Non. Il dit non, moi je suis un grand homme de Dieu, je paie en esprit, je voyage en esprit. C'est démoniaque. Je vous dis cela haut et fort, c'est démoniaque. Quand vous allez étudier l'Ancien Testament, les prophètes ne voyageaient pas en esprit. T'as dit quoi? Il dit l'Esprit de l'Éternel vint sur moi. La main de l'Éternel se posa sur moi et il me transporta. Mais toi maintenant tu es assis là, maintenant que tu sors de ton corps. Tu es un sorcier. Quand vous écoutez sur Internet, écoutez, je ne vous demande pas d'écouter. Et c'est pourquoi j'ai dit d'étudier la Bible. Parce que quand vous n'étudiez pas la Bible, vous bouffez tout ce monde. Il enseigne bien, il enseigne bien. Et on vous initie à la magie. Oui. Dans les ordres magiques, c'est des choses qui se font. Spirituelles, c'est des choses qui se font. Mais le chrétien ne voyage pas en esprit par sa volonté. Philippe était ici, par exemple, il était là comme ça. Et le Saint-Esprit, en une fraction de minute, le transporte dans tel lieu pour aller parler à l'eunuque éthiopien. Il finit, l'Esprit le prend encore. Si tu lui demandes lui-même ce que c'est, il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas lui-même expliquer. Vous savez, l'Esprit, vous ne le contrôlez pas. Le chrétien ne fait pas des voyages transcendantaux. Des voyages transcendantaux là. On ne fait pas ça. Sortir du corps, tout ça, on ne fait pas ça. C'est démoniaque. Si vous commencez à devenir orgueilleux spirituellement, vous dites, ah moi je sors. Tu es sorcier ou tu es sorcier. La pratique de la magie, c'est la sorcellerie. La pratique de la magie, c'est la sorcellerie. Tous ceux qui pratiquent la magie sont des sorciers. Et dans Exode le chapitre, Exode 22, verset 18, il dit quoi clairement ici? Il dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Quand vous allez lire dans d'autres versions, vous allez comprendre. Et avec les termes, vous allez comprendre. Ça parle de la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La magicienne, la sorcière. Dieu hait la magie. Les sciences magiques et mystiques sont démoniaques. Elles vous lient à l'enfer. Je vous en supplie de tout mon cœur. Ne pratiquez pas la magie. Ne pratiquez pas la divination. 1 Samuel 15, verset 22. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. La source de la sorcellerie, comprenez, a commencé dans le ciel. La sorcellerie a commencé jusqu'au jour où la rébellion est née dans le cœur de l'ange ou un chérubin qui est devenu Lucifer. En fait, la rébellion contre Dieu est le commencement de la sorcellerie. Vous allez voir une chose que chaque fois qu'un esprit devient rebelle, la sorcellerie est rentrée dans cet esprit. Et quand même dans l'église, tu es rebelle, tu es indiscipliné, on ne peut pas te discipliner. Cette rébellion-là aussi ouvre les portes à la sorcellerie. Oui. Faites beaucoup attention, ne tombez jamais dans les groupes, les mouvements d'église qui cherchent à monter des coups de rébellion. Je disais la dernière fois, j'ai dit, même si tu es au christianisme céleste, on dit on enlève les chaussures, il faut enlever les chaussures ou bien ne rentre pas dans le temple là-bas ailleurs. Sinon, si tu rentres, pendant qu'ils ont enlevé les chaussures et puis toi seul, tu viens à chaque fois et puis tu dis, je vais changer votre doctrine là. Tu vas faire la sorcellerie. Tu ne peux pas changer leur doctrine là. Eux-mêmes, ils ont donné leur nom. Nous, c'est ça, c'est ça. Laisse-les. La seule chose que Dieu te dit, il dit, fais quoi? Sortez du milieu
Sinon, même Dieu ne va pas te soutenir dans un combat. Tous ceux que quand Dieu leur a dit, tu dois sortir, et qu'ils se sont restés pour chercher à vouloir maintenant élever ce qui est en eux, ils sont devenus rebelles et la sorcellerie est entrée en eux et ils ont détruit leur ministère. Ou bien quand ils sont sortis, maintenant ils sont sortis avec un mauvais esprit. On peut sortir, mais sortir avec la bénédiction et la paix. Amen. Mais on ne sort pas avec un esprit de haine, de division, de méchanceté. Non. Amen. Faites beaucoup attention à cela. Et l'une des deuxièmes sources, ça a commencé dans le ciel, mais l'une de ses premières manifestations sur la terre a commencé entre Abel et Caïn. Et qu'est-ce qui s'est passé en Genèse? Genèse 4, verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je vous ai dit ici que Caïn était à la base un homme bien, un fils d'Adam et Ève. Et qu'est-ce qui va se passer? Caïn va ouvrir la porte au mal. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un problème s'est posé entre Caïn et Abel. Un problème s'est posé. Dans la vie, des problèmes peuvent se poser entre toi et tes frères et sœurs. Des problèmes peuvent arriver dans une famille, dans un couple. Des problèmes peuvent arriver. Mais c'est la gestion de ces problèmes-là qui va déterminer qu'est-ce qui va sortir de toi. Beaucoup de personnes dans la gestion des problèmes qu'ils ont eus dans leur maison n'ont pas su triompher de la tentation de la sorcellerie. Certaines personnes ont ouvert la porte dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, et la sorcellerie est rentrée en eux. Parce que le diable, ce qu'il cherche, il cherche une porte d'entrée dans votre vie. Et regardez le cas de Caïn. La Bible dit que Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Qu'est-ce que Caïn a commencé à faire ici? Le fait de s'irriter, c'est que la Bible dit, le terme signifie se mettre en colère, c'est exaspéré dans l'esprit, tu es exaspéré, tu es énervé du fait que quelqu'un d'autre a fait mieux que toi. Tu es irrité dans l'esprit. Je vais t'expliquer. Par exemple, comme ça, tu es avec une soeur, et puis quelqu'un apprécie la soeur ou bien un frère, et on l'apprécie. Et toi, du coup, ça irrite ton esprit. C'est ça. Ton esprit est irrité par jalousie. Caïn étant jaloux de son frère, le fait qu'on apprécie son frère a irrité son esprit. Et je vous ai dit, faites beaucoup attention à ne pas être vaincu par la jalousie dans la vie. Comprenez que la jalousie n'est pas à la base un sentiment négatif, s'il sait être canalisé. Oui, je vous explique. N'est-ce pas que la Bible dit que Dieu est jaloux de nous, n'est-ce pas? Oui. Un homme est jaloux de son épouse comme une femme est jalouse de son mari, c'est normal, n'est-ce pas? Oui. Dieu est jaloux de nous. Voici pourquoi Dieu ne veut pas qu'on touche à la magie, à la divination, au fétiche. C'est vrai ou c'est faux? C'est cela. Donc la jalousie n'est pas un sentiment mauvais, négatif. Si un homme est avec son épouse et qu'il n'apprécie jamais son épouse, mais toutes les femmes qu'il voit, c'est là qu'il a les verbes d'appréciation. Mais à la maison, il n'apprécie jamais son épouse. Mais quand il sort, il devient poète. Un jour, il va dire, ah, c'est quand tu sors là que tu as les mots, hein. Vous comprenez? Mais c'est normal, elle est jalouse parce qu'elle l'aime. C'est pas vrai? C'est ça. Et ça, c'est pas un péché, c'est normal. C'est normal. Mais cette jalousie ici qu'on a, c'est un autre sentiment. C'est une rage, c'est un désir méchant qu'on a lorsqu'on voit quelqu'un d'autre réussir quelque chose de bien. Donc la jalousie est une porte d'entrée. L'irritation, c'est quoi? C'est la colère. La colère est une porte d'entrée de la sorcellerie. Je suis en train de vous parler des portes d'entrée. Quand la colère s'empare de vous, qu'est-ce qui se passe? La colère est un sentiment affectif violent et passager, résultant du sentiment d'avoir été agressé ou offensé. La colère, c'est ça. C'est un sentiment violent qui s'empare de toi parce qu'on t'a offensé ou on t'a frustré. La colère peut venir. Mais quand la colère arrive à un autre niveau qui est le niveau de l'emportement, quand la colère t'emporte, elle commence à contrôler ton esprit, alors tu peux devenir une porte d'entrée de la sorcellerie. Quand l'esprit de la sorcellerie vient pour agir, il cherche dans la maison un homme dont l'âme est enflammée de la colère.
Voici pourquoi la Bible dit la nuit ne dort pas avec la colère. Parce que la nuit, quand tu dors avec la colère, qu'est-ce qui se passe? Tu es la porte d'entrée de la sorcellerie dans toute la maison. Le Seigneur dit ne vous couchez pas avec la colère dans Éphésiens. Faites beaucoup à la colère. Et c'est ce qui s'est emparé ici de Caïn. Une autre porte d'entrée de la sorcellerie, je vous ai parlé de la convoitise, qui est un désir vif de posséder quelque chose. Quand vous désirez trop fortement de posséder quelque chose au point où votre esprit est obnubilé, ça devient démoniaque. Prenez Hébreux 12, verset 15. On va terminer un peu vite. Hébreux 12, verset 14 à 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Je vais vous parler ici d'une autre porte dangereuse qui peut détruire notre vie. Je veux que vous suivez bien cette section qu'on va conclure avec, car c'est l'un des éléments que l'ennemi utilise pour maintenir notre vie parfois sous le joug de l'imitation. Ce sentiment est appelé la rancune. La rancune est un ressentiment que l'on garde, une offense qu'on garde dans notre cœur vis-à-vis d'une injustice, d'une frustration ou d'une offense. La rancune vient de la rancœur. Et cette rancœur-là, c'est quoi? C'est une amertume profonde que l'on garde à la suite d'une déception, d'une injustice, d'un ressentiment. À la suite d'une déception, certaines personnes gardent des rancœurs dans leur cœur. Et beaucoup ne savent pas que cette rancœur qui est restée en eux là, en réalité, est une présence vivante qui est en eux. Ils pensent que ce n'est rien, c'est une question seulement de mon esprit et de mon cœur. Mais l'apôtre ici dit quelque chose. Il dit veillez à ce qu'aucune, nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. La rancune a des racines. Et l'une de ces racines, c'est l'amertume. Suivez. C'est-à-dire, le fait que le manque de pardon est dans mon cœur. Tu penses que ce n'est rien. Mais l'une des racines du fait que mon cœur est irrité ou a mal à cause de quelqu'un qui m'a fait du mal, même pas que la personne ait raison, mais le fait que j'ai gardé cela en moi, ce que j'ai gardé en moi est devenu une rancœur qui entraîne maintenant l'amertume dans mon cœur. Je deviens amer. Et la Bible dit une chose, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est ce qui se passe. Cette rancœur en toi fait quoi? Fait que tu n'arrives pas à jouir pleinement de la grâce de Dieu. Je vais t'expliquer un peu. En fait, quand tu es offensé et que toutes les offenses de ta vie sont restées dans ton âme et dans ton cœur, suis-moi. C'est comme un récipient, un volume dans lequel on doit mettre en fait 10 litres d'eau. Mais les pierres qui sont dans le récipient en font que, même si on met, quelle que soit la quantité de la grâce qu'on va mettre, ça sera 3 litres ou 2 litres ou 5 litres pour certains. En fait, le volume de la grâce de Dieu dans ta vie est en rapport avec la dimension ou le niveau du pardon et du brisement dans ta vie. Oh, s'il vous plaît, ne ratez pas ce que je suis en train de vous dire. Plus quelqu'un est rancunier et qu'il n'oublie pas les choses, il ne les abandonne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse dans sa vie des dépôts qui volent son énergie pour son futur. J'étais en train d'étudier le thème rancœur et j'ai découvert des choses que la Bible confirme. Vous savez que la rancune, c'est un mot, ça provient d'un mot latin qui est rancé. Et c'est l'état de ce qui est en rance. Et je vais vous expliquer ce que c'est. La rance, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, il y a des corps gras que l'on laissait et qui se développaient. C'est-à-dire, ils commençaient à gonfler. Et quand ils gonflaient, ils commençaient à répandre une odeur âcre. C'est-à-dire une odeur piquante et désagréable à absorber.
C'était des corps, mais on les a laissés là. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à gonfler. Et ils ont commencé à répandre une odeur. C'est de ce mot-là qu'elle provient rancune. Et ce que le Saint-Esprit m'a aidé à enseigner ici, il m'a fait comprendre que plusieurs personnes ont des tumeurs dans leur vie à cause des rancœurs qui sont restées comme des rances dans leur vie. C'est-à-dire des substances qui se sont développées comme des graisses et qui sont devenues des tumeurs en eux. Quand on opère parfois des personnes, les choses qu'on enlève là, c'est comme quoi? De la graisse. Le problème ici, c'est que quelqu'un peut vous offenser. Il a fait mal, c'est vrai. Il vous a fait mal, c'est vrai. Peut-être 53 ans, 2 ans en arrière. Mais tu vas dans la vie et tu laisses ce qu'il a fait. Chaque fois que tu en penses, toute ton âme est en train de pleurer. Certaines personnes ont été maltraitées dans leur enfance, méprisées. Et jusque même parfois vous êtes mariés, mais quand vous revenez là-dessus, toute votre journée devient noire. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas encore totalement guéri de toute cette histoire. Oui, j'ai connu ces choses, mais je dois, dans mon âme, être vidé réellement de toutes ces tumeurs qui sont restées. Ces amertumes que ces choses, ces difficultés, ces douleurs ont laissées dans ma vie, je dois les enlever. Pourquoi? Parce que ces dépôts dans ma vie volent mon énergie. Vous savez que les tumeurs qui sont dans les corps, vous savez qu'ils volent aussi les substances des personnes, vous savez ça? Quand une tumeur se développe dans un corps, elle grossit, elle se développe. Qu'est-ce que ça signifie? La même substance qui nourrit, qui doit aider la personne à grandir, la tumeur là, elle absorbe ça. Je vous donne un enseignement maintenant. L'homme a un grand futur, une grande destinée qui va lui nécessiter beaucoup d'énergie. La vie est une vie d'énergie. Oui. Pour faire certains défis, certains projets, oui, la vie est une vie d'énergie. Tout ce que vous voyez dans le monde, là, il faut de l'énergie. L'énergie n'est pas l'énergie physique, l'énergie morale, l'énergie intellectuelle. Mais quand je vais prendre toutes 10 heures de ma journée, prenant mon énergie que je dois prendre pour réfléchir, construire mes projets, préparer mes travaux, en train de pleurer sur mes rancunes, en train de pleurer sur la frustration de mon mari, le fait qu'il ne s'occupe pas de moi. Restant à cela, qu'est-ce qui se passe? Toute mon énergie, je suis en train de détruire cela à cause d'une situation. Et le problème qui se passe, la force que tu avais dans ton futur diminue et tu abandonnes. Et au fil des années, on te dit, mais tu avais prié, fais ça, tu dis, quoi? Ta rancœur a volé tes forces, tes rêves, tes énergies. Église de Dieu, c'est ce que l'apôtre explique ici. Il dit quoi? Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Vous comprenez le mystère? Poussant. C'est-à-dire la rancune, le fait que tu as été frustré, tu n'as pas pardonné là. Quand c'est resté là, il a porté des racines. C'est-à-dire il est devenu une rance qui s'est développée. Chaque fois que tu vois la personne, ton âme est énervée en même temps. Dieu dit, tu n'as pas encore pardonné à la personne. Plusieurs personnes sont devenues malades par manque de pardon. Cette semaine, j'écoutais le docteur Yonggi Cho. Il priait pour une dame dans son église pendant des années. Elle ne guérissait jamais. Et un jour, il voulait prier pour elle. Le Seigneur dit, don't pray for her. Demande-la si à quelqu'un à qui elle n'a pas pardonné. Et la femme dit, oui, je n'ai pas pardonné à ma famille qui m'a élevé. Et elle a expliqué pourquoi elle n'a pas pardonné. Apparemment, en l'écoutant, tu vas dire, oui, elle a raison, parce qu'ils l'ont fait souffrir. Et Dieu lui a dit, dis-lui, que si elle ne pardonne pas à cette famille, tu prieras de toutes tes forces, elle ne sera pas guérie de ce mal. Et il lui a dit cela à la femme. Il dit que tout le côté de la femme était paralysé comme ça, sa chair descendait. Et quand il lui a dit ça, elle a pleuré. Et elle lui a dit, je pardonne. Il dit, il était étonné. Il a mis sa main, il a commencé à prier. Et il dit lui-même, je répète directement ce qu'il a dit dans la vidéo. Il dit, j'ai ouvert un peu mes yeux pour voir ce qui se passait. Il dit, j'étais surpris. Le corps de la femme s'est raffermi totalement. Et il dit, moi-même, j'ai commencé à crier pour dire, Seigneur, je te demande pardon.
il a commencé, il dit, je me suis mis automatiquement à genoux pour demander pardon pour toutes les personnes qui m'ont fait du mal et que je n'ai pas réussi à pardonner de mon cœur. Et Dieu lui a dit, le manque de pardon est un grand obstacle entre vous et moi. J'écoutais encore un enseignement cette semaine. 2 servantes de Dieu ont été enlevées. Et elles sont enlevées dans le ciel et elles voient qu'elles ne se retrouvent pas au ciel, au paradis, elles se retrouvent en enfer. Ils disent, ah, Seigneur, mais on ne vit pas dans l'impudicité. On ne vit pas dans le péché. Pourquoi on peut se retrouver ici? Et le Seigneur leur dit, la raison pour laquelle vous vous retrouvez ici, c'est votre cœur. Beaucoup de personnes vous ont blessé dans la vie et vous avez tout gardé dans votre cœur. Il dit, écoutez-moi, mes filles, le manque de pardon ne rentre pas au ciel. Je vous fais grâce. Allez et videz votre cœur de tout ce que ces gens vous ont fait. Les douleurs que vous avez connues, qui sont des rancœurs en vous, peuvent vous fermer la porte du royaume des cieux. Ce n'est pas les péchés de la chair seulement qui sont péchés, mais comment vous gérez les coups de la vie. Comment vous gérez les frustrations, même des amis. Mes amis, je vous dis, c'est un problème très sérieux, la question du pardon. Certaines personnes ont été trahies financièrement. On a fait des affaires ensemble. Et cette personne m'a doublé. Je devais recevoir peut-être 50, 100 millions. Et il a hypothéqué une grande partie de ma vie. Me sera-t-il possible de pardonner à cette personne jusqu'à ma mort? C'est ça la question. Certaines personnes ont eu des AVC après des coups comme ça. Quelqu'un qui a investi sa fortune avec un ami, au moment où ça devait marcher, il prend l'argent, il fuit. Bien-aimé, prenons garde et prions, dit Seigneur, aide-moi. Même quand c'est impossible humainement parlant, vous devez pardonner. Ce que vous gardez en vous vole votre futur. En fait, ça infecte votre vie. Vous savez, le pardon est une force, c'est un pouvoir. Même quand Jésus allait à la croix, c'est tellement merveilleux. Jésus avait déjà pardonné aux personnes qui ne l'avaient pas encore offensé, mais qui allaient l'offenser. Répète. C'est-à-dire, il savait que quelqu'un allait piquer ici. Il savait qu'on allait cracher sur lui. Il savait qu'on allait le fouetter. Mais avant même qu'on le fouette, même la personne qui le fouettait, Jésus l'avait déjà pardonné. Et c'est ce pourquoi il est notre Dieu, parce qu'il est amour. Le défi de l'amour est un test de la gestion de nos rancœurs. Apprenez à vider. Le terme anglais c'est empty out. C'est-à-dire enlever de votre vie. Apprenez à enlever systématiquement les rancœurs qui veulent rester dans votre vie comme des poisons pour voler votre futur. Certains avaient un futur brillant, mais à cause des rancœurs qui sont restés en eux, ils n'ont pas pu se relever. Et toute leur vie est restée dans des frustrations et dans l'amertume. Je vous dis une vérité. Pour vous relever à un certain niveau, il vous faut triompher des blessures et des frustrations que vous avez connues. Ce matin, je veux t'encourager. Quel que soit ce que tu as connu comme blessure dans la vie, quel que soit ce que tu as connu comme déception et frustration, le problème n'est pas celui qui t'a frustré. Le problème, c'est toi, ton cœur. La gestion de l'effet de ce que tu as connu dans ta vie. Tu as peut-être manqué d'amour dans ton enfance. Tu n'as pas reçu l'amour comme les autres enfants ont reçu l'amour. C'est-à-dire, à peine même si on te considère, même si on te voit même, c'est-à-dire, tu n'as pas eu quelqu'un à qui tu vas expliquer un jour tes problèmes, tout cela. Et sans t'en rendre compte, tu as grandi avec ce manque-là dans ta vie. Dieu dit, comble cela, mais ne prends pas cela pour reproduire dans la vie des autres. Ce que tu as vu qu'on ne t'a pas fait, toi, fais-le en bien autour de toi. Fais-le en bien, mais n'utilise pas tes souffrances pour être dur envers toi et envers les autres. Ne laisse pas les difficultés que tu as eues faire qu'il n'y a même plus un sourire sur ton visage. Non. Ne laissez pas les rancœurs voler votre futur. Ne laissez pas les rancœurs voler votre futur. Parce que pour un problème, tu te concentres là-dessus et il puise tes forces, il puise ton énergie, tu perds l'appétit, tu perds l'envie, tu perds l'espoir. Il vole ta vie. Ce matin, que le pouvoir des rancunes et des rancœurs soit brisé de nos cœurs au nom de Jésus. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur.